Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvikoku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Quelle parole Dieu a encore pour son peuple? J'entends la phrase « Laisse-toi dépenser par Dieu ». Laisse-toi dépenser par Dieu. Bien-aimés auditeurs et auditrices, si nous pouvons nous jeter dans la prière, chercher la face de Dieu et avoir un aperçu sur le sentiment de son cœur, nous pleurerons chaque jour en disant « Seigneur, je me laisse à toi, fais de moi ce que tu veux ». Dans la vie courante, si nous voulons construire un bâtiment, une maison, si nous voulons élaborer et accomplir un projet, nous avons besoin d'utiliser de l'argent. Même pour nos repas, nos vêtements, on a besoin de dépenser de l'argent. De la même manière, Dieu veut aussi accomplir ses desseins. Dieu a une vision, Dieu a un projet et il a besoin de matériel. Et c'est les hommes qui constituent la somme, l'argent qu'il veut dépenser. C'est toi que Dieu cherche à dépenser pour la réalisation de ce projet. Où es-tu, toi qui m'écoutes? Où te caches-tu? Le Seigneur te cherche comme l'homme cherche de l'argent. Le Seigneur veut acheter quelque chose. Le Seigneur veut accomplir un objectif. Et il a besoin de dépenser quelqu'un. Ce message est très fort. Laisse-toi dépenser par Dieu. Es-tu ce billet-là qui ne veut pas rentrer dans les mains de Dieu? Es-tu ce 1 euro, ce 2 euros, ce 5 euros, 10 dollars, 50 dollars? Es-tu ce billet de 10 000 francs CFA qui ne veut pas rentrer dans la main de Dieu pour que Dieu l'utilise, pour que Dieu dépense cet argent? La voix est encore revenue vers toi. Laisse-toi dépenser par Dieu. Dieu n'a pas besoin de grandes choses de toi. Le propriétaire de l'argent sait ce qu'il devait faire avec l'argent. L'argent ne donnera pas l'ordre à son propriétaire, utilise-moi comme ça, utilise-moi comme ça. Non. Mais le propriétaire a le plein pouvoir sur son argent. C'est ce que je veux faire avec mon argent. Je vais acheter de l'habit avec mon argent. Je vais acheter un terrain avec mon argent. L'argent n'est qu'un serviteur entre les mains de son maître. Ainsi, toi que Dieu veut dépenser, tu n'es qu'un serviteur entre les mains de ton Créateur. Ne dis pas je ne vaux rien. Ne dis pas je ne suis pas pasteur. Ne dis pas moi je n'ai aucun talent. Ne dis pas que je suis un pécheur. Malgré la forme du billet, malgré la saleté du billet, ce billet demeure toujours ce billet. Il a toujours la valeur qu'on lui a attribuée. Quelle que soit ta faiblesse, la valeur que Dieu a mis en toi est toujours intacte. Il suffit seulement que Dieu t'arrange pour l'utilisation. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons naviguer dans la parole de Dieu. L'évangile selon Luc chapitre 13, le verset 6, le verset 9. Évangile selon Luc
chapitre 13, versets 6 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Oh, quelle merveilleuse parabole donnée par Jésus, mais qui fait peur. Si nous pouvons lire une seconde fois, Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bien-aimés auditeurs et auditrices, pourquoi tu refuses l'appel de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas faire exactement ce pourquoi tu es destiné à faire? Pourquoi ne veux-tu pas te laisser entre les mains du Seigneur pour qu'il te dépense comme on dépense l'argent? La voix est lâchée. L'annonce est faite. Laisse-toi dépenser par ton Seigneur. Ne ressemble pas à ce figuier qui est planté dans la vigne, mais qui a refusé de porter de fruits, malgré qu'il a déjà fait 3 ans dans ce champ. Mais le maître a dit, coupez-le, car il occupe inutilement la terre. Mais le vigneron a dit, s'il te plaît Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Le Seigneur est en train d'intercéder en notre faveur. Jésus dit encore à son Père, mon Père, accorde-lui encore la grâce. Je vais creuser tout autour de lui. Je vais lui apporter ma parole. Je vais l'exhorter. Je vais l'encourager. Je vais lui donner encore ma grâce de pouvoir porter des fruits à l'avenir. Mais s'il ne le porte pas, tu peux le couper. Bien-aimés auditeurs et auditrices, ce n'est pas toujours à tous les moments qu'il faut rater la grâce. Un jour viendra, tu chercheras cette grâce, mais tu ne la trouveras pas. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi dépenser par Dieu. Ce n'est pas ton affaire. Toi, tu es un billet entre ses mains. Lui sait ce qu'il veut faire avec le billet. Il sait comment acheter. Il sait où acheter. Ne pose pas la question. Ne dis pas qu'est-ce que je deviendrai. Non, tu es entre les mains d'une personne sûre. Une personne qui est responsable. Une personne digne. Ne rate pas cette grâce que le Seigneur t'accorde encore ce matin. Laisse-toi dépenser par Dieu. Il t'appelle. Il est en train de te chercher. Il veut accomplir ses desseins, ses désirs par toi, par ce que tu es. Laisse-toi dépenser par le Seigneur. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec tout chacun de nous. Paix et joie à votre cœur. Ne baissons pas les bras.
car le meilleur reste toujours à venir. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apetobo Samuel. À la prochaine. Bye bye.